prenez la parole de Dieu et commencez à vous rappeler les bénédictions passées du Seigneur. Commencez à vous rappeler de sa protection passée. Commencez à vous rappeler comment il a veillé sur vous. Commencez à vous rappeler comment Dieu vous a utilisé dans le passé et aujourd'hui, ce même Dieu veut vous bénir, vous encourager et vous utiliser de nouveau. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais la vérité biblique. Ne renoncez jamais à l'infaillibilité de la parole de Dieu. N'abandonnez jamais la foi qui a délivré auparavant. N'abandonnez jamais l'orthodoxie biblique. Et quand vous comprenez le contexte de cette épître, la deuxième épître de Timothée, vous comprenez l'importance de ce message pour notre génération. Ici, l'apôtre Paul, l'apôtre âgé, est emprisonné à réaliser que ses jours sont comptés et que le jour de sa rencontre face à face avec Jésus approche. Et il a décidé de laisser cette épître comme héritage à la génération future de dirigeants d'Église et de membres de l'Église. Du livre des Actes et de documents historiques, nous savons que l'apôtre Paul a été emprisonné 2 fois. Il a été emprisonné 2 fois. Vous vous souvenez quand il a fait naufrage entre Jérusalem et Rome. Là, son premier emprisonnement ressemblait plus à une détention à domicile. Il était dans un logement en location. Certes, il était sous garde, mais il était dans un logement à location et il pouvait recevoir des visiteurs. Mais ensuite, il a été libéré faute de preuves contre lui. Ensuite, il y a une forte indication qu'il est allé de là en Espagne. Vous vous souvenez quand il a écrit aux Romains et leur a dit « J'ai le vif désir de vous rendre visite, je le ferai quand je me rendrai en Espagne. » Le but de sa vie, le désir de sa vie était d'aller en Espagne et d'y prêcher l'évangile aussi. De cette façon, il aurait couvert l'Empire de part en part. Et là, après qu'il a prêché en Espagne et qu'il est revenu, il a été arrêté à Troas. C'était à l'époque de la grande persécution. Vous vous souvenez que Néron a brûlé Rome et l'a imputé aux chrétiens. Et la grande persécution a commencé à ce moment-là. Et elle était si grande que Paul lui-même a été arrêté et il a été placé dans un cachot. Cet apôtre de Dieu âgé et visiblement faible languissait dans un cachot. Nous ne savons pas exactement combien de temps l'apôtre Paul est resté dans ce cachot, dans ce lieu misérable, mais nous savons que de là, il a été emmené au lieu d'exécution sur la voie d'Ostie. Peu de temps avant cet acte horrible et violent, l'apôtre Paul a pris la plume et a écrit pour la génération future. Je suis si reconnaissant au Seigneur souverain pour la préservation d'un tel document. Mais aussi, je crois que l'apôtre Paul a écrit cet épître pour que chaque personne qui est vaincue puisse connaître la victoire et le triomphe, pour que chacun connaisse la joie au milieu de son désespoir, pour que chacun de nous puisse être encouragé au milieu du découragement. La seule chose que nous voyons encore et encore et encore est que l'apôtre Paul connaissait son fils spirituel Timothée. Il le connaissait très bien. Il connaissait ses points forts et il connaissait ses faiblesses. Il savait à quel point Timothée était susceptible d'être découragé, de s'apitoyer sur soi
et à la tentation de jeter l'éponge et d'abandonner. Timothée était apparemment une personne timide. Il n'était pas assertif, ce qui faisait que des gens sans scrupules profitaient de lui. Et donc l'apôtre Paul, alors qu'il contemple son propre départ de sur cette terre vers le ciel, il écrit à Timothée, et essentiellement pour le dire en quelques mots, il lui dit « N'abandonne jamais ». Pouvez-vous dire cela avec moi? À ce stade de ma vie et de mon ministère, c'est un message urgent pour l'Église du XXIe siècle. Nous avons perdu notre sens de l'urgence. Et je prie pour que Dieu réveille en effet ce sentiment d'urgence dans chacun de nos cœurs, et même chez eux qui regardent dans le monde entier. Mais je remercie Dieu chaque jour, et Dieu seul le sait, parce qu'il élève maintenant une nouvelle génération de jeunes Timothée. Et je crois de tout mon cœur que ces jeunes Timothée dans cette Église, qui par la puissance de Dieu n'ont pas honte de la vérité de l'Évangile, ces jeunes Timothée que nous sommes bénis d'avoir dans cette Église, garderont la vérité jusqu'au retour de Jésus. Et regardez donc avec moi les 7 premiers versets du chapitre 1 de 2 Timothée. Au verset 21, vous voyez l'apôtre Paul affirmer, comme il le fait dans toutes les épîtres, il affirme son appel unique en Jésus-Christ, l'appel unique sur sa vie. Comme tous les autres 12, l'apôtre Paul était qualifié pour être appelé apôtre parce que la principale qualification pour être appelé apôtre est qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul s'est appelé un apôtre, parce qu'il a non seulement vu Jésus ressuscité sur le chemin de Damas, mais il a été chargé par Jésus ressuscité de prendre l'évangile aux non-juifs. Et c'est pourquoi maintenant, il n'a pas peur de mourir en Jésus et pour Jésus. Regardez le verset 2. Paul s'adresse à Timothée en tant que fils. Bien sûr, il n'est pas son fils physique, il est son fils spirituel. Timothée est venu au Seigneur par le ministère de l'apôtre Paul. Et Paul est devenu son père spirituel. Si vous suivez Leading the Way, vous savez que nous avons la vision de 2025 que je crois que Dieu m'a donnée après avoir jeûné et prié. Et la vision est que lorsque j'irai au paradis, je veux voir 1 million de personnes, des fils spirituels et filles spirituelles avec moi au ciel. Et je remercie Dieu parce que cela se produit déjà. Regardez avec moi les versets 3 à 6. Ici, vous trouverez non seulement certaines, mais les paroles les plus intensément personnelles que vous ayez jamais entendues de la part de l'apôtre Paul. Ce sont les paroles les plus intensément intimes que l'apôtre ait jamais exprimées dans tous ses écrits. Ici, il a dit à Timothée, « Je me souviens de toi dans mes prières. » Pas seulement quand je prie le matin, pas seulement à l'occasion, pas comme il le disait aux autres, en souvenir de toi. Chaque fois que je pense à toi, je prie pour toi. Non, non, non. Il a dit, je prie pour toi jour et nuit. Quel encouragement, quelle chose encourageante c'est pour Timothée de savoir que le grand apôtre Paul prie pour lui jour et nuit. Jour et nuit. Et il a dit, dans mes prières, nuit et jour, Timothée, je me rappelle tes larmes. Je me rappelle ta foi sincère. Je me rappelle ton héritage divin. Je me souviens de ta mère pieuse et de ta grand-mère pieuse qui ont prié pour toi, qui t'ont servi, qui t'ont instruit, à tel point que tu as été préparé et dès que tu as entendu le message de l'Évangile, tu y as cru. Maintenant, bien-aimés, je veux m'arrêter ici une minute. Semez des graines dans l'esprit et le cœur de vos enfants à la maison et de vos petits-enfants portera des fruits. Faites-moi confiance. Je le dis avec l'autorité de la parole de Dieu. Vous pourriez ne pas voir le fruit tout de suite. Vous ne ressentirez peut-être pas ce fruit immédiatement, mais ne vous y trompez pas. Tôt ou tard, le fruit arrivera. Dans le cas de Timothée,
Évidemment, sa mère et sa grand-mère l'ont bien formé dans l'Ancien Testament et lui ont montré les prophéties concernant Jésus dans l'Ancien Testament. Ils ont préparé son cœur à attendre la venue du Messie. Ils lui ont manifestement appris à espérer la venue du Messie. À partir des pages de l'Ancien Testament, ils lui ont enseigné l'importance de vivre dans l'attente de la venue du Messie. Ce n'est pas étonnant que ce genre de préparation les contraint dès qu'il a appris de l'apôtre Paul que le Messie est venu, qu'il a vécu, qu'il était mort, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel et qu'il reviendra bientôt comme juge. Timothée a mis sa foi en Jésus-Christ. Nous ne savons pas, mais apparemment le père de Timothée était un non-juif et peut-être même un grec. Il n'est pas mentionné ici, donc je ne vais pas spéculer. Mais ce que Paul fait ici, c'est qu'il nous donne un exemple de ce que je vous ai enseigné quand j'ai prêché sur 1 Corinthiens chapitre 7. Quand Paul a dit que les enfants d'un partenaire croyant, un parent, ça n'a pas besoin d'être les deux, sont sanctifiés dans ce parent croyant, ce qui signifie que Dieu a un plan pour les enfants si même un seul parent est croyant. J'espère que vous vous en souviendrez très bien. Et ici, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est « Voici un exemplaire. Voici un exemplaire de ce que j'enseigne sur la façon dont les enfants de parents croyants viendront à Christ. » Le premier exemplaire est Timothée. Timothée, à cause de la foi de sa mère et de sa grand-mère et de la préparation et des graines qu'elles avaient plantées dans son cœur et dans sa vie, maintenant il est devenu le successeur du grand apôtre Paul. Et Paul, souvenez-vous, il dit « Je me souviens de quand tu as reçu le Saint-Esprit, quand nous t'avons imposé les mains. Je me souviens quand tu as reçu le don du Saint-Esprit, comme nous avons tous les différents dons du Saint-Esprit. Et je me souviens comment tu as exercé ce don du Saint-Esprit. » Et ici, il dit, comme grand encouragement, l'apôtre Paul dit « Je me souviens de tout cela à Timothée et je remercie Dieu pour toi. » Ce sont des paroles vraiment magnifiques pour un Timothée découragé. Maintenant, bien-aimé, probablement le même diable qui travaillait sur Timothée pour le décourager, le même diable qui essayait de le tenter d'abandonner, et le même diable qui travaille sur certains d'entre vous aujourd'hui. C'est sans doute le même diable. C'est le même diable, probablement le même diable qui tentait Timothée de jeter l'éponge et d'abandonner, et de s'arrêter et d'abandonner le combat, et le même diable qui vous tente aujourd'hui. Je ferai tout ce qu'il faut pour vous encourager à vous lever, à sortir l'album de famille, à sortir la parole de Dieu et à commencer à vous souvenir des bénédictions passées de Dieu, commencer à vous souvenir de la protection passée de Dieu, commencer à vous souvenir de comment Dieu a veillé sur vous dans le passé, à vous rappeler comment il vous a sauvé. Parfois, vous ne le saviez même pas. Commencez à vous rappeler comment Dieu vous a utilisé dans le passé, comment Dieu a travaillé en vous dans le passé. Et aujourd'hui, ce même Dieu veut vous bénir, vous encourager et vous utiliser à nouveau. Ce qui m'amène au cœur même de ce que Paul dit à Timothée dans ce passage particulier. Voici ce qu'il dit. Il dit « Timothée, secoue ta timidité, laisse ta peur, laisse ton découragement, laisse ta lassitude, laisse la tentation d'abandonner et détends-toi. » Regardez le verset 7 avec moi. Ce n'est pas un esprit de peur ou de timidité, c'est le même mot que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je comprends de cela qu'il y a un esprit spécifique, un esprit mauvais, pas de Dieu, qui n'a rien à voir avec Dieu, c'est un esprit maléfique, et il est spécialisé dans la peur. Puis-je avoir un amen? C'est sa spécialité. Vous savez, vous devez comprendre, si vous lisez Éphésiens, vous devez comprendre qu'il y a une hiérarchie. Si vous lisez mon livre Conquérir, je vous montre la hiérarchie dans le domaine spirituel entre Satan et ses démons. Il y a des pouvoirs et des principautés, et ils ont tous une hiérarchie. Et ce mauvais esprit
qui ne vient pas du Seigneur, comme je l'ai dit, est spécialisé dans la peur. Maintenant, je ne sais pas combien de démons, ça pourrait être des milliards ou des trillions, nous ne savons pas. Nous n'avons aucune idée du nombre de démons qu'il aurait déployé, cet esprit maléfique particulier, combien il en déploierait pour travailler sur les croyants de Dieu. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas combien de ces démons obéissent à cet esprit maléfique. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous reconnaissions d'abord que cela ne vient pas du Seigneur. C'est un esprit mauvais. La Bible dit « Celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit, est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ce sont les esprits mauvais, tous ensemble. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pouvez-vous dire cela avec moi? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'esprit mauvais de la peur a une tâche primordiale. Oh oui, ils sont concentrés. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent paralyser votre efficacité. Ils veulent neutraliser votre impact. Ils veulent engourdir vos sens spirituels. Ils veulent vous terrifier dans une cellule de prison de votre propre fabrication. J'espère que l'ironie vous est apparente à tous. Paul est dans un cachot d'une prison romaine. Mais il savait que si nous vivons dans la peur, nous sommes dans une prison pire que la sienne. Si nous vivons dans la peur, nous sommes derrière des barreaux plus puissants que l'acier. Si nous vivons dans la peur, nous sommes dans une prison plus inviolable qu'Alcatraz. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul veut que Timothée et chacun de nous sache que comme le diable contrôle l'esprit de peur et comme le diable est un menteur, il se déguisera, il ne viendra pas dire « Je suis la peur et je suis là pour te terroriser ». Non, 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 non. Il viendra à vous en vous disant quelque chose comme d'être super prudent. Tu sais de quoi je parle? Soyez juste prudent. Je veux juste m'assurer que je fais la bonne chose. Ne prenons pas de risques. Ne faisons pas de folie. Ne faisons pas confiance à Dieu pour des choses que nous ne sommes pas sûrs qu'il fera ou non. C'est être incapable et se sentir inadéquat, ou peu sûr, ou manquer de confiance. La fausse humilité. Oh, d'autres pourraient faire mieux. Bien sûr qu'ils le peuvent. Mais Dieu vous appelle à vous. Et vous, et vous, et vous, et vous. Je sais de quoi je parle. J'ai éprouvé une peur brute. J'étais à quelques centimètres près d'affronter la mort. Mais le Saint-Esprit de Dieu a soufflé en moi et a dit « N'aie pas peur !» En fait, c'est pourquoi ces deux paroles sont répétées encore et encore et encore par notre Seigneur Jésus. « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, dites-le avec moi, n'ayez pas peur !» N'ayez pas peur de la vie, pourquoi? Parce que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, pas une vie, la vie. » Ne craignez pas la mort, pourquoi? Parce que Jésus a dit « Je suis celui qui vit. J'étais mort et voici, je vis pour toujours. » Ne craignez pas l'inconnu, pourquoi? Parce que Jésus a dit « Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le début et la fin et tout ce qui se trouve entre les deux. » La chose que le grand apôtre a apprise en plus de 30 ans de marche avec le Seigneur, où il servait le Seigneur, il prêchait l'évangile du Seigneur, la chose essentielle qu'il a comprise est qu'il n'y a qu'un seul antidote à la peur. Bien-aimés, écoutez-moi, il n'y a qu'un seul antidote à la peur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le Dieu qui contrôle entièrement votre vie peut bannir la peur de votre vie. Cela ne se produira peut-être pas en un instant, mais c'est une chose quotidienne. Posez-vous la question, qu'est-ce qui freine votre efficacité? Quelle excuse avez-vous pour ne pas servir, donner et faire? Est-ce la peur de l'échec? Je sais tout sur l'échec, je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Mais je préfère essayer de faire quelque chose et échouer
plutôt que de ne rien réussir. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas être vaincu à moins que vous n'acceptiez la défaite dans votre cœur. Permettez-moi de répéter ceci. Vous ne pouvez pas être vaincu si vous n'acceptez pas la défaite dans votre cœur. S'il vous plaît, écoutez-moi bien, j'ai presque terminé. Tomber dans la vie ne fait pas de vous un échec. C'est le fait de rester à terre. Est-ce que vous comprenez? Tomber ne fait pas de vous un échec. Mais rester à terre le fait. Ce n'est jamais une rue sans issue quand vous êtes en Jésus. Ce n'est qu'un détour. Parfois, j'entends des gens dire « Eh bien, Michael, mes péchés passés me hantent. » Pas si vous les placez sous le sang de Jésus. Amen. Dieu a enseveli vos péchés au plus profond de la mer. Et là, il a mis un signe. La pêche est interdite. Est-ce la peur de l'inconnu? La Bible dit « Aucune arme formée contre vous ne prospérera. » Elle peut sembler réussir, mais elle ne prospérera pas. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Et ainsi la parole de Dieu, pour nous aujourd'hui, pour nous tous, peu importe où nous sommes, la parole de Dieu telle qu'elle a été annoncée à Timothée, elle a été annoncée à chacun de nous. Nous devons savoir que Dieu contrôle chaque aspect de notre vie. Peu importe combien le diable pourrait aboyer, nous avons déjà reçu la victoire parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne la puissance, nous donne le courage, nous donne la force, nous donne la puissance, la capacité d'aimer ceux qui ne peuvent pas être aimés. Elle nous donne tout ce dont nous avons besoin pour être des soldats fidèles de Jésus-Christ.